On parle tous d'intelligence artificielle. J'ai voulu un peu parler de ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que sont les réseaux de neurones assez rapidement. Parce que je fais quand même beaucoup de conférences où on parle d'intelligence artificielle et il y a un peu de tout. Et même des fois, je ne comprends pas le mot intelligence artificielle dans la conférence dans laquelle je vais. Donc, j'essaye de présenter un peu ce que nous, NVIDIA, on estime ou ce que pour nous est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est très très vieux, ça date des années 50, où là, la machine faisait des choses intelligentes. On voit la partie machine learning. Qu'est-ce que le machine learning? C'est l'humain qui programme la machine pour faire des tâches. C'est-à-dire, on veut faire, je prends un exemple de computer vision, pour reconnaître un chat par exemple, c'est l'humain qui va dire, eh bien tu cherches dans une image 2 yeux, 2 oreilles, de la fourrure, et chaque expert ingénieur va avoir ses propres techniques. Ça, c'est plus ce qu'on appelle le machine learning. Par exemple, le traitement des emails qui était au milieu, c'est l'humain qui va dire, bah voilà, cet email tu le mets dans telle boîte, cet email tu le mets dans telle boîte. Donc c'est l'humain qui décide et qui donne les paramètres à la machine pour reconnaître des choses ou pour faire des actions. Après, ensuite, ce qu'on a vu arriver dans les années 2010, ça existe depuis plus longtemps, mais une recrudescence depuis les années 2010, c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Donc là, on utilise des réseaux de neurones qui vont se comporter un peu comme notre cerveau pour reconnaître des choses. Et je prends souvent l'exemple du computer vision, enfin de la vision assistée par ordinateur, où dans le premier cas, le machine learning, c'est l'humain qui programme quels sont les paramètres et les vecteurs qu'on doit extraire d'une photo pour reconnaître un chat, par exemple. Alors que dans le machine learning, dans le deep learning, on va présenter beaucoup de photos de chats et on va voir ce qu'est un peu l'apprentissage. Et la machine va définir elle-même les vecteurs. Ou nous, l'humain, on va peut-être dire il faut 2 yeux, 2 oreilles et une queue et de la fourrure. La machine va peut-être détecter simplement la longueur des moustaches, potentiellement. C'est son problème. C'est elle qui cherche. Et pourquoi depuis les années 2010? C'est que pour faire ça, il faut beaucoup d'images, ce qu'on appelle un gros dataset, et on avait besoin de puissance de calcul pour le faire. Et c'est là que le GPU a bien aidé. Donc le GPU, à peu près en 2010, c'est là où on a vu que les algorithmes de deep learning sur des benchmarks qui existaient, type AlexNet, ceux qui ont utilisé le deep learning, à peu près en 2010-2012, ont explosé les résultats qui étaient faits avant en machine learning. Et ensuite, là, ce qu'on voit arriver, les GAN, alors vous le verrez peut-être, et là-dessus, c'était un peu les évolutions dans l'architecture. Les GAN, Generative Adversarial Networks, c'est des réseaux. Le générateur, par exemple, lui, il va générer, là je prends des images encore de chats, c'est simple, j'aime bien les chats. Et le générateur, c'est un réseau de neurones génératif qui va générer lui-même des images de chats. Et on a le discriminateur qui a un autre réseau de neurones et ils vont se battre ensemble. C'est-à-dire que le générateur va générer des images de chats, il va les comparer par rapport à ce qu'il a appris par rapport à un training d'images réelles, et quand le générateur va lui envoyer des photos, le discriminateur doit trouver si cette image est réelle ou si elle est fausse. Il va dire au générateur l'image est fausse, donc ça pousse le générateur à être encore meilleur dans la génération de ces photos. Et à chaque fois, et là il progresse afin de piper le discriminateur et être encore plus intelligent. Et ça, c'est des choses qu'on voit arriver dans l'architecture. Le ray tracing. Le ray tracing, aujourd'hui, quand je faisais des études, ou même aujourd'hui dans mon travail, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont des idées fantastiques, mais si vous mettez ça pas d'une façon correcte, le client ne comprend pas. C'est-à-dire que quand vous faites des designs, vous pouvez faire un super design, vous allez voir votre client, il a besoin de ressentir les choses. Et là, on parle de photoréalisme. Et donc le photoréalisme, aujourd'hui, on fait du ray tracing, c'est-à-dire que plutôt qu'appliquer des couleurs, on simule les lumières qui viennent de chaque fenêtre, donc tous les rays lumineux, mais ça demande, en fonction de l'absorption des matériaux, et ça demande énormément de puissance de calcul. Et donc, si aujourd'hui, on design un bâtiment et qu'on veut aller chez son client pour lui montrer, si on met une ouverture ici, quelle va être
l'impact sur le design, ben, on ne peut pas le faire en temps réel. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de sources lumineuses à calculer en fonction de l'absorption des matériaux. Donc on met de l'IA là-dedans qui, elle, va prédire qu'est-ce que sera l'image après plusieurs itérations. C'est-à-dire qu'on fait une première itération, un peu cette image un peu pas très propre. Le réseau de neurones, lui, va calculer ce qui est un peu autour. On va continuer de calculer en parallèle et pour remplacer par la réalité les pixels qui ont été calculés par l'IA. Ça nous permet d'avoir un peu plus de rapidité. Donc ça, c'est une application de l'IA, c'est avoir des images temps réel, photoréalistiques, qu'on puisse mettre dans la réalité virtuelle. Ce qui couvre un peu le sujet IA, réalité virtuelle d'aujourd'hui. Ensuite, nous, NVIDIA, qu'est-ce qu'on fait? On fait des SDK. SDK, c'est des development kits pour d'autres sociétés qui utilisent nos technologies pour leurs applications. D'accord? Donc, j'ai pris des petits exemples. Alors, je ne sais pas si ça peut être vraiment intégré à vos métiers. Ici, par exemple, une photo. Quand vous allez faire peut-être que les architectes, quand ils doivent mettre un bâtiment à tel endroit, ils doivent prendre des photos pour montrer avant et après ce que ce sera. Et souvent, on Photoshop. Sauf que Photoshopper, alors je prends Photoshop pour faire de pub. Là, nous, avec l'IA, c'est NGX Inpainting. En gros, vous vous effacez ce que vous voulez et on efface vraiment le modèle plutôt qu'avoir à recréer quelque chose. L'IA nous permet d'enlever les personnages sans qu'on ait besoin de réappliquer les textures ou dire si c'est une photo ou si c'est pas une photo. Donc là, on a pu effacer des charmantes personnes sur une photo, mais ces technologies peuvent être appliquées, je pense, en architecture pour préparer les dossiers. Le generative design, ce qu'on a dit tout à l'heure, les GAN, les réseaux qui se battent ensemble, c'est là où on va pouvoir mettre un style sur des bâtiments. Donc ce qu'on fait, c'est là le monde est rendu en virtuel. C'est-à-dire ce que vous voyez dans son écran, c'est que du virtuel. On met la vidéo un peu mieux. Mais tout ça, ils ont appliqué des styles, donc ils ont roulé avec une voiture pour capter ce qu'était l'architecture d'une ville. Et ensuite, ils l'ont appliqué. Donc on peut imaginer que dans Paris, on prend l'architecture de Paris, les bâtiments haussmanniens, et on va appliquer ça à New York, dans les rues de New York. Donc là, bien sûr, c'était une vidéo qui a été capturée. On capture ce que va être l'architecture d'une ville et on va l'appliquer sur des segments. On peut modifier, on peut rajouter des arbres aussi dans la segmentation, des arbres qui n'existent pas. Et là, la machine va générer elle-même le type de design en fonction de ce que l'on veut. Et ça peut être appliqué. Donc toutes les images que vous voyez, c'est encore une fois, c'est des images qui n'existent pas, la ville n'existe pas, mais vous pouvez circuler dedans. Et on peut faire autre chose, là c'était histoire d'amener le sourire. Son patron ne savait pas danser le Gangnam Style, donc il a pris une danseuse professionnelle qui danse bien, enfin, qui dit qu'il danse bien, et il l'a appliqué sur son patron pour créer la vidéo. Donc c'est ça les generative design. On peut imaginer que vous avez un style de cabinet d'architecture et vous voulez l'appliquer à une ville ou une chose, et là, en fonction de votre style, ça peut être appliqué automatiquement. Par exemple, dans cette vidéo qui démarre, eh bien, il y a des styles sur le côté. Vous allez générer et cette démo, pour info, c'est disponible sur Internet gratuitement. Vous voulez dessiner la mer, vous allez appuyer, il va y avoir la mer. Vous voulez rajouter des cailloux, ou des rochers, ou des îles, vous faites un gros dessin et ça va appliquer le style d'une montagne. Vous pouvez rajouter une montagne, là c'est ce qu'il fait. Vous pouvez appliquer plusieurs styles sur le côté, donc on peut imaginer que ce soit plusieurs styles d'architecture, et en fonction du dessin, vous allez voir automatiquement ce qui va s'appliquer. Vous pourrez rajouter une plage, vous pourrez rajouter ce type de structure. Cette solution avec ces styles est disponible sur Internet, tout le monde peut y aller. Ça s'appelle Gogan, vous pouvez les chercher. Et il y a même les sources. Donc si jamais quelqu'un de chez vous veut entraîner ses réseaux de neurones avec une architecture pour le faire, vous pouvez le faire. Les sources sont disponibles. C'est un projet de recherche. La Generative Design de la ville, c'est de la recherche NVIDIA.